Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, j'ai sélectionné aujourd'hui 4 informations d'intérêt général susceptibles d'alerter, d'éveiller et de vous conscientiser les consciences libres congolaises susceptibles de mettre fin à la honte, à l'indignité et au déshonneur collectif. C'est-à-dire, le despote Denis Sassou Nguesso dégage sans condition. Et voici maintenant pour vous les 4 informations que je vais ici les traiter. Une à une. La première information sur 4 concerne le retour du despote Denis Sassou Nguesso d'Oyo, où il venait de passer plus d'une semaine chez lui à Oyo là-bas, sans lendemain. La deuxième information sur 4 concerne son fils qui vient de se marier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. On parle d'un coût du mariage, de ce mariage estimé entre 1,8 million de dollars à 2,5 millions de dollars, directement pochés dans les comptes des paradis fiscaux. Donc en réalité, ce mariage aurait coûté entre 1 milliard à 2 milliards et demi de francs CFA, des deniers publics congolais. Mais rassurez-vous, on parle déjà d'un fiasco. La troisième information sur 4 concerne la descente aux enfers du despote Paul Kagame et de sa compagnie aérienne rwandaise, qui, il ne faut pas oublier que cette compagnie est au cœur des enjeux déjà national dans notre pays, puisque cette compagnie-là était au cœur, où représentait l'un des piliers ou des outils déjà du projet de Denis Christian Sassou Nguesso a succédé à son papa. Donc cette compagnie est au cœur de l'agenda de la dynastie de Sassou Nguesso. Ça, c'est au point politique. Mais au point géopolitique, cette compagnie-là était au cœur du processus de la balkanisation de la RDC côté ouest, c'est-à-dire depuis notre pays. Enfin, la quatrième et la dernière information concerne le projet d'extermination, ou plutôt de stérilisation, pas de stérilisation, puisqu'il en a tenté le projet de stérilisation de nos Congolais, le projet de stérilisation en masse des Congolais, à travers les vaccins et les produits avariés et toute compagnie qu'on avait important, on en a parlé, ça soit tout essayé contre ce peuple-là pour exterminer les Congolais. Mais là, il vient d'annoncer, ou il va annoncer le projet d'euthanasie, c'est-à-dire de suicide assisté. Donc beaucoup de Congolais vont passer et vont mourir voilà. Donc vous aurez toutes les explications en images et en musique. Voilà pour l'essentiel de ce début de ce dossier sensible d'intérêt général qu'il faut continuer à lutter parce que seule la lutte libère. Le despote Denis Sassou Nguesso doit tomber, il va tomber. Sa fin est proche, d'où l'intérêt de continuer toujours à liker, partager et soutenir la résistance. Alors, commençons déjà par la première information sur 4 concernant le retour du despote Denis Sassou Nguesso d'Oyo, où ce retour-là, où il était à Oyo là-bas pendant 8 ou 10 jours, sans issue. Explication.
de ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la première information sur 4 concerne l'ogre des bords de la Lima, le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, qui désormais est grillé, isolé aux abois et au crépuscule. Là, il vient d'un séjour d'une semaine à Oyo, chez lui, au nord du Congo-Brazzaville, près de l'Équateur, dans le département de la Kivette. Et voici pour vous les 3 points clés du CV de ce lieu qui s'appelle Oyo. En fait, il s'agit d'un triangle qu'on appelle le triangle des Bermudes. Et voici l'explication en 3 points essentiels. Le premier point essentiel sur 3, c'est que ce fief d'Oyo, c'est son village natal, où il passe plus de 2 tiers de l'année là-bas, compte 1 tiers de son temps annuel, soit à Brazzaville ou dans le reste du pays et surtout à l'étranger. Donc dans 2 tiers des cas, sur 365 jours, il a plus de 9 mois qu'il passe là-bas. Le deuxième point sur 3, c'est que ce lieu a englouti près de la moitié du produit intérieur brut du Congo. Ce lieu qu'on appelle Oyo, en fait, il s'agit d'un triangle. Au nord, au Buya, à l'ouest, l'aéroport privé, son aéroport privé qu'on appelle Olombo, et à l'ouest, à l'est, c'est Chikapika. Ça fait un triangle. Au nord, au Buya, à l'ouest, Olombo, et à l'est, Chikapika. Et Oyo et Dou sont situés au milieu. Donc ce triangle-là a englouti plus de la moitié du produit intérieur brut du Congo pour rien. Et donc vous avez déjà la carte de ce lieu-là, exactement comme le fut les cas de Berengo chez Bokassa, l'empereur Bokassa. La suite à la connaît, c'est maintenant dans la jungle. C'est comme le fut le cas de Guadolité chez Mobutu. C'est maintenant dans la jungle. Et donc ce lieu d'Oyo où il passe, il reçoit des courtisans, valets locaux étrangers, dignitaires, etc. C'est là-bas, en ce moment, ça passe. Si vous voulez être riche, vous êtes étranger, allez seulement à Oyo, vous avez tout là-bas. Ils ont de l'argent dans les cimetières les plus luxueux au monde, les palais et tout compagnie, qui ont englouti plus de 50% du produit intérieur brut. Et donc là, le reste du territoire là, il ne veut pas rester là-bas parce qu'il voit que c'est sale, c'est n'importe quoi, donc c'est chez lui là-bas ou à l'étranger. Le troisième point sur 3 pour lequel il faut parler de ce haut lieu-là, qui pose bien des soucis aux Congolais. Parce que ce lieu-là, c'est là où il structure, organise et manage tout son dispositif tyrannique, c'est-à-dire les enlèvements, les assassinats, les déclassements, tout ce qui fait contre ce peuple-là où il a piétiné, fracassé leur pays, vendu à la découpe, tout se passe là-bas. Voilà pour l'essentiel de ce CV-là. Quand vous voyez là-bas, donc les lendemains de ce haut lieu-là risquent d'être identiques à ceux que vous avez, par exemple, pu voir chez Bokassa. C'est maintenant dans la forêt. Et aussi, c'est Guadeloupe, c'est Mobutu. Et donc, vous avez tout compris. Alors, quel sens et signification donner à ces séjours à répétition à Oyo?
Chaque fois, ils vont à la télé, hein, se vendre, hein, que le président de la République sort d'un séjour à Oyo. Mais il est tout le temps là-bas. Il vient à Brazzaville officiellement vu à la télé. Et le soir, il repart. On ne le sait même pas. Il vient là, il part là-bas officiellement à l'aéroport international privé de l'aéroport de Olombo. Il descend à Brazzaville. Et à Brazzaville, il reste là. Après, il repart là-bas, aux 4 minutes. Et après, il fait que ce jeu-là. Vous comprenez ça? Sinon, s'il vient à Brazzaville, c'est pour les réceptions officielles où il y a beaucoup, c'est vraiment, vraiment, quand c'est vraiment important. Mais si c'est pas important, il reçoit que là-bas. Les pétroliers Total, c'est là-bas. Et la compagnie Eni, c'est là-bas. Tous ces financiers, investisseurs, c'est là-bas. Vous avez compris? Très bien. Alors, quelles sont les explications données à ce jour, sans lendemain, au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives? Je pense que j'ai sélectionné pour vous 3 points importants. 3 points importants parce que le premier point important, c'est que méfions des apparences. Elles sont trompeuses. Le gars s'inquiète. Il a peur grave de payer la rançon de la gloire. Et donc là, il s'inquiète. Qu'est-ce qui peut lui arriver? On est bien d'accord? Très bien. Méfions des apparences. Le deuxième point important sur 3, c'est surtout les enjeux géopolitiques. Parce qu'il a des embrouilles avec le gros voisin de la RDC, mais également avec les parrains de ce grand voisin, donc américains, qui ont déjà fermé l'ambassade du Congo-Brazzaville aux États-Unis au Congo qui va être fermée, mais également qu'ils sont donneurs d'ordre, ou ses parents, comme les Macron, la Force Afrique, et ont des embrouilles avec la RDC, partant cela soit avec les Américains. Donc il risque d'être, sa chute, il risque d'être incité ou ordonné par les Américains pour... Voilà. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. Il y a les tensions géopolitiques en cours. Donc, il faut imaginer ça. Enfin, le troisième point, ce sont les perspectives de 2026. Il se dit, ah tiens, il me semble que tous les signaux sont au rouge. Est-ce que je vais encore risquer d'organiser une élection et qui, dans les conditions, ou même là, au niveau de l'organisation déjà de l'élection, le fichier, les coûts de campagne et tout compagnie sont, voilà, même les candidats et tout ça, c'est problématique. Donc, nous sommes dans le jeu du chat et de la souris. Et après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Donc, il est avec le peuple comme ça. Et le peuple a aussi maintenant ses soutiens. Lui, il avait ses soutiens extérieurs, avec les moyens de l'État dont il dispose, les finances de l'État qui dispose. Mais nous, peuple congolais, on commence aussi à avoir nos soutiens. Donc, il risque d'avoir d'affrontements. Or, le combat d'un dictateur contre son peuple, il sera toujours perdu par les despotes. Donc, on va là tout droit vers la chute de Sassou Nguesso qui est inévitable. Donc, lui-même, il essaie. Donc, maintenant, que faut-il attendre d'ici le 15 août? Parce que le 15 août, c'est la date de pseudo-indépendance du Congo. Donc là, ce sera le 15 août 2025. Donc ça sera le 65e anniversaire. C'est le jour où il montre que je suis le maître des lieux. Est-ce que ça va se passer d'ici? Est-ce que Sassou sera encore là au pouvoir d'ici juin, juillet, août? C'est tous les questionnements. Mais en attendant, nourrissons d'abord l'agenda d'ici le 16 juin. Donc là, nous sommes le 19 mai. Les montants de débat du 19 mai au 16 juin. Bon, déjà le 18, le 19 là, au 27, il y a un creux là. Mais son ministre des Affaires étrangères avait dit que bon, ben, il sera ici en France pour rencontrer Macron. Bon, on va voir. Donc là, nous sommes là le 19. Donc du 19 au 27, il devait être là. Mais s'il n'est pas là, donc il y a des embrouilles entre lui et ses mains. Donc c'est pas bon si on regarde les enjeux diapolitiques et géopolitiques où son parrain France-Afrique a des embrouilles avec les Américains. On regarde la situation en RDC et qu'ils savent bien que Sassou est une coquille vide. Donc ils peuvent dire à la France, allez, on se débarrasse et on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc on suit là. Donc on va voir son agenda d'ici le 19 là jusqu'au 26.
Pourquoi 26? Parce qu'à partir de 27, 28, il a organisé un événement économique dans un pays qui l'a ruiné. Donc, je ne sais pas. Donc, on va voir ce qui va se faire de 27 au 28. Parce qu'il y a un événement qui est organisé pour lui. Maintenant, après, il faudra attendre le 5 juin. Le 5 juin 2025, c'est la date anniversaire de 27 ans de de début de son coup d'État. Ce fut le 5 juin 1997 qu'il avait ordonné, qui avait mis en action son coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Donc tout ça là, c'est ça. Après, il y a le 16 juin. Le 16 juin, c'est le président élu en 2016, le général Bokoko, qui va certainement fêter, hein, pas fêter, passer le jour d'anniversaire de ses 9 ans en prison. Tu gagnes l'élection présidentielle en 2016. Et ça se trouve que sur la France-Afrique vont se coaliser pour le foutre en prison. Et depuis 9 ans, donc on arrive là. Mais la situation du despote s'enfonce. Et aussi la situation de la France-Afrique en Afrique et notamment dans ce pays aussi. Voilà. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà pour l'essentiel de l'agenda que nous pouvons suivre par rapport à cette grande vadrouille. Mais en réalité, le despote est aux abois. Il sait bien qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver par surprise. Et c'est bien comme ça, si ça arrive. Tant qu'à faire. La deuxième information sur 4 concerne Denis Christophe Sassou Nguesso, l'un des fils adultériens du despote. On l'appelle le pétrolier, le grand voleur, celui qui a pillé le pétrole du Congo. Et parmi les membres du clan, je ne sais pas quel rang occupe-t-il au niveau des biens mal acquis et ou de l'argent pillé. Je pense qu'il doit être parmi les top 3 des grands voleurs du clan au pouvoir. Donc ça veut dire qu'il est milliardaire. Il a des comptes garnis partout dans le monde, dans les paradis fiscaux, dans les valeurs mobilières, dans les biens immobiliers, etc. Il a diversifié ça avec ses nombreux enfants et autres. Mais vous le savez que cette histoire-là, on en parle depuis Mobutu et autres. On voit bien comment ça se termine. Mais en attendant, on nous informe qu'il venait de se marier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. On parle d'un mariage somptueux où il aurait investi plus de 1,8 million à 2,5 millions de dollars. En francs CFA, on parle de 1 milliard de francs CFA à plus de 2 milliards et demi de francs CFA. Vous imaginez que la population là-bas dans la merde. Donc ils ont englouti ça. Donc il est venu faire ce mariage somptueux. Mais, et honteux aussi. Honteux pourquoi? C'est à cause du coût élevé de ce mariage. Et donc quand on voit la situation du peuple et du pays où les Congolais vivent désormais comme des rats et des cafards. Ils viennent fêter ici, dans la société mondaine, etc. Donc ça commence à bien faire. On peut aussi, par ailleurs, vous dire que, pour consoler les Congolais, on nous informe que ce mariage-là fut un fiasco. Et fut un fiasco. Et pourquoi? À cause déjà de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives d'un côté du régime, c'est-à-dire de son papa au pouvoir, et de l'autre côté de son agenda à la dynastie qui devient problématique. Explication aux 4 points essentiels. Le premier point essentiel sur 4, c'est le lieu. Lui qui prétend être à la place de son papa par la suite, pourquoi aller se marier à l'étranger alors qu'ils ont des palais là-bas au Yo, où il est maire député, etc., ministre, etc. Il y a un souci. Donc c'est déjà une mauvaise main, c'est déjà quelque chose qui ne va pas. Le deuxième point sur 4, c'est l'absence de son père. Il n'est pas venu. Et pourquoi il n'est pas là? Bon, donc il y a un souci, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont là les signes qu'entre lui et son papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, troisième point sur 4, ce sont les signes
qui montre bien que ce mariage-là devient problématique, puisque la mariée, voilà, bien sûr étrangère, etc. Mais là, Denis Kissé Sassou Nguesso est isolé là-bas, il était isolé. Ce sont là les signes de la fin. Hein? Surtout, enfin, le 4e point sur 4, c'est le fiasco lui-même, puisque selon les choses, malgré quelques opportunistes, mais beaucoup de gens n'ont pas voulu aller là-bas parce que le Congo, là, c'est tellement son froid, on ne sait pas qui est qui, à tout instant, ça peut bousculer. Et donc, ceux qui ont des projets au Congo ou en Afrique centrale, n'allez pas provoquer encore le peuple congolais, aller s'afficher là, c'est pas bon, on risque de subir ce qui risque d'arriver à la chute de son papa. Donc, il faut pas aller s'afficher avec ces familles-là, ça devient la poisse, etc. Donc, ils étaient entre les petits opportunistes et autres, mais jusqu'à combien de temps encore? En fait, le régime ne sait plus à quel sens se vouer. Parce que on a vu les mariages comme ça au temps de Mobutu. Hein? Mariage sur mariage, fête sur fête. La suite, on la connaît. Donc, ce qui arrive là, qui va arriver. Tant qu'à faire, likez, partagez et soutenez la résistance. La 3e information sur 4 concerne la compagnie rwandaise Rwandair, qui vient de perdre plus de 200 millions de dollars à cause de la fermeture de l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous, peuple congolais du Congo-Brazza? Ce n'est pas sorcier. C'est parce que, d'un côté, cette compagnie était ou reste encore au cœur du processus de la balkanisation côté ouest de la RDC. Donc cette compagnie-là allait nous amener des emmerdes, des embrouilles avec notre grand voisin, la RDC, puisque les armes, les munitions et les mercenaires rwandais Tutsi qui étaient envoyés au Congo Brazza avec la complicité du despote et de son fils Christian Sassou Nguesso, cette compagnie-là était maintenant au cœur de ces soucis-là. Donc s'il y avait le processus de balkanisation de la RDC côté ouest, c'était à cause de cette compagnie-là qui faisait ce trafic-là aérien, transportant les mercenaires, les armes, les munitions et autres. D'ailleurs, beaucoup de ces mercenaires-là sont au nord de Brazzaville, dans un site qui s'appelle Maluku, côté Congo. Et côté RDC, de l'autre côté du fleuve Congo, il y a aussi un Maluku. Donc, vous imaginez les enjeux. Le deuxième point, ou le deuxième sujet que nous avions avec cette compagnie-là, parce qu'il était au cœur ou au centre du processus de la dynastie de Sassou Nguesso. Puisqu'on a signé des accords avec le Rwanda, mais depuis, cette compagnie transportait les mercenaires et les armes en préparation de la dynastie de Sassou Nguesso, de Denis Kissé Sassou Nguesso. Or là, si cette compagnie en faillite, puisqu'elle n'a plus elle fait plus de transport entre le Congo-Brazza et le Rwanda, et toute l'Afrique de l'Ouest, et aussi l'Afrique de l'Ouest et centrale, etc., on peut dire ça. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, Congolais, que le malheur ne vienne jamais seul. Donc Kagame aux abois, donc par translation, Denis Kissé Sassou Nguesso aussi avec ses projets qui sont déjà grillés. Et donc nous sommes au cœur des enjeux géopolitiques, géostratégiques qui restent en portée Sassou Nguesso, mais également de son fils comme voleur, Kissé Sassou Nguesso. Nakomi ko changer motema o, nakabi motema na satana, obokolo mwana ya mbanda ekeba obokoli elima. Attention keba neloko ya bato nayebisaki yo bazongiseli yo bolamu na nkasa okondima osi ondimi mamama ondimi
boyero oni boyema oyo alufulakari ebwaki yo na mozindo moi elanga ekausaka ndembebo seka moki oyeba ndenge nini elanga